Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Edan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit de la première partie sur deux d'un Lego Former relativement important. Et il s'agit de Full Tilt. Donc s'il s'agit de Full Tilt, à peu près G1, comme d'habitude, hein, petite réimagination. S'il s'agit de Full Tilt, vous savez très bien de qui je vais parler en partie B. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ce Lego Former parce que j'avais eu des idées à partir de ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire Full Tilt pour aller avec. J'ai 2 ou 3 idées sympathiques. Après, cette sorte de mini-série sur les Lego Former ne sera pas aussi... ne sera pas aussi importante pour moi. Enfin, du moins, cette première partie ne sera pas aussi importante que les deux parties que j'ai fait sur le Cybertron Optimus Prime, où j'ai fait le Cybertron et le Power Master, qui pour moi était vraiment un Lego Former dont j'étais très fier. Ici, j'en suis nettement moins fier, vous pouvez le voir, parce que déjà, Full Tilt n'est pas violet. Enfin, n'est pas entièrement violet. Il y a beaucoup de pièces grises. Et en fait, c'est que j'ai utilisé dans ce Lego Former toutes les pièces qui étaient violettes ou à peu près violettes. Et vous pouvez voir que je n'en ai pas beaucoup. Voilà. Vous pouvez voir que à part les feux et les les roues ici, il n'y a rien qui fait que ça ressemble à une voiture. Hein, ça ne ressemble à rien. Si on peut voir les phares en quelque sorte. Mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose qui fait que ça ressemble à une voiture. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus bad mode que j'ai fait, je vous l'avoue. En fait, ce Lego Former, je pense, est plus une sorte de test pour savoir ce que j'étais capable de faire comme système de transformation. J'avais vraiment une idée quant à la transformation, mais pas quant au design. Alors que parfois j'ai plus d'idées par rapport au design et à la transformation est laissée de côté. Par exemple, World, j'avais fait une transformation un petit peu sympathique avec un gimmick. Le design était vraiment passé dessus, je voulais un très beau mode hélicoptère et la transformation était relativement moyenne. Enfin bref, vous n'êtes sans doute pas là pour écouter ce que j'ai à dire sur mes précédents Lego Former, mais sur ce que j'ai à dire sur Full Tilt. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que il roule. Par contre, il ne roule que vers l'avant. Il a tendance à bloquer, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il frotte sur ces pièces-là, quand on le fait aller vers l'arrière. Mais vers l'avant, tout va bien. Tranquille. Donc évidemment, sur le dessus, c'est pas très caché. On voit ici la pièce qui formera la tête, mais bon, si on sait pas que c'est la tête, ça peut passer. À la limite. Pourquoi pas. Voilà, on a des petits trucs ici qui sont plutôt sympas, j'aime bien, personnellement. Mais bon. Les petites pièces roses peuvent faire bizarre à l'avant, c'est les pièces les plus proches de ce que j'avais en violet, donc bon. Voilà, vous pouvez voir que j'ai très peu de pièces violettes, parce qu'il y en avait très peu dans les boîtes de Lego que j'ai achetées depuis que j'en prends pour avoir des pièces. J'ai très peu de pièces violettes, donc je n'ai pu faire que ça. Et je n'en ai utilisé nulle part ailleurs. Donc voilà. Nous allons pouvoir passer une sorte de petite comparaison avec la mini-figurine leader. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quelque chose qui n'est pas très très grand. Mais bon, c'est déjà pas mal. Pour la transformation, c'est plutôt simple, mais j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt ingénieux. Donc déjà, on prend l'avant. Ça, c'est relativement simple, hein. On prend l'avant et on tourne comme ça pour sortir les jambes. Voilà, vous pouvez voir déjà comment sont pris les ball joints. C'était compliqué à faire, à mettre en œuvre et ça a tendance à se détacher. Mais bon, j'en suis plutôt content. Ensuite, on vient tourner à ce niveau-là. Voilà. Et les jambes sont faites. Et oui, Full Tilt n'a jamais eu de pied à proprement parler. Quand il avait un cockpit sur le... Quand il avait un cockpit sur le mode véhicule, il s'en servait comme pied. Mais là, il n'a pas de cockpit du tout, donc il ne pouvait pas s'en servir comme pied. Ensuite, pour au-dessus, on va pouvoir détacher la plaque arrière.
Donc, comme ceci. Et on ramène tout ça, comme ça il y a un jeu de 3 axes. On ramène vers le haut. Ce qui va nous laisser la place pour prendre ces pièces-là et venir les tourner. Comme ça, bon, il faut un petit peu passer au-dessus des pièces qui sont là, mais voilà. On vient et on tourne complètement, on fait un demi-tour. Ce qui vient à la fois dégager ce qui formera les épaules, ici, et mettre les roues vers l'intérieur, ce que je trouvais sympathique, ça donnait un petit truc en plus. On vient sortir ce qui forme les bras, comme ça ici aussi, et toute cette pièce-là, on la ramène derrière. Attendez. Voilà, on la ramène donc dessous, on ramène la plaque derrière comme ça. Ça, on met droit pour que ça forme la tête. Et on ramène ça vers l'arrière, comme ceci. Et on peut dire que Full Tilt est transformé. C'était rapide, mais bon, en même temps, c'est un Lego Former que j'ai voulu très simple. Et je comprends que certains n'aimeront pas. C'est quelque chose de vraiment très simple, surtout par rapport à ce que je fais d'habitude, par rapport à quelques-uns des derniers Lego Former que vous avez pu voir sur ma chaîne. C'est un des Lego Former dont je suis le moins fier. Hein, voilà, il y avait Cheater et Tigatron qui ont beaucoup mieux marché que ce que je pensais dans ce que j'ai fait dernièrement en tant que Lego Former. Après les autres, j'ai pas encore sorti le Power Master Optimus Prime par exemple, donc je sais pas ce que vous allez me dire dessus, mais bon. Voilà, donc c'est un Lego Former qui est plutôt simple, mais bon, la transformation, je trouve que... Et ben voilà, ça y est, ça se détache. Je trouve que la transformation est plutôt sympa, j'ai vraiment essayé de réfléchir là-dessus, ce que ça pourrait donner et ce à quoi ça pourrait ressembler, avec les roues ici qui finissent par se mettre des deux côtés de la tête, je trouve ça sympa. Une petite pièce ici pour faire un canon d'épaule. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pièce ici, j'aurais pu mettre des grilles, mais ça ne logeait pas après pour quand on retournait, les bras se touchent à ce niveau-là. Et bon, j'aurais pu voir pour mettre comme ça, mais il fallait encore un petit peu plus de place, donc ça aurait pas marché. J'aurais voulu mettre des pièces ici aussi pour habiller un petit peu, mais là non plus ça aurait pas marché. Là j'aurais pu mettre des sortes de pinces pour faire des mains, lui donner une arme, mais malheureusement je n'en ai plus, parce que j'ai utilisé beaucoup de pièces pour faire deux autres beaucoup plus gros Lego Former. Donc voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo là, je n'ai pas assez de pièces pour faire un Full Tilt plus complet que ça. Mais bon, Full Tilt n'a jamais été un personnage bien complexe. Dans le jouet G1, il suffisait de 3 étapes pour le transformer, voire moins. Et dans le Titan's Return, c'est à peu près pareil, hein, ça reste relativement simple, même si il a des petites pièces qui sont vraiment sympathiques. Voilà. En comparaison, toujours avec la mini-figurine leader, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus grand cette fois-ci. Normal, hein. En même temps il s'est complètement déplié. Et avec un Deluxe, Titan's Return, et vous pouvez voir que c'est un gros Deluxe. C'est en fait un petit peu la même taille, je crois, que le Full Tilt Titan's Return, qui vient avec donc Triptychon. Et oui, ça y est, le mot est dit, Triptychon. C'est la partie B de cette vidéo que je vous suggère d'aller voir. Au moment évidemment où elle sortira, il vous faudra attendre 2 semaines si vous avez envie de voir ce Triptychon. Mais bon, je mettrai peut-être vite fait une photo à la fin de la vidéo pour vous faire un bref aperçu de Triptychon. Mais bon, donc c'est à peu près tout pour ce Lego Former, hein. Il était plutôt simple et je comprends si vous ne l'avez pas spécialement aimé. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié les articulations. Vous avez vu qu'il y a un ball joint au niveau des bras, donc comme ça. Ça peut se monter, ça peut... Oups, on peut détacher. On a un ball joint au niveau du coude, comme ça. Ball joint, enfin on a rotation au niveau de la hanche, rotation au niveau de la tête. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Ball joint au niveau des jambes, ce qui permet d'aller à peu près jusque là, en hauteur, voire même plus haut si on a vraiment envie. Hein. Vers l'extérieur. Un genou normal. On peut aussi d'ailleurs changer les jambes
en les ouvrant entièrement et en mettant ça comme ça fait des jambes différentes avec des pieds qui seraient par exemple ici. Bon, c'est moche, hein, voilà. Juste envie de montrer ça vite fait. Donc voilà, là maintenant cette vidéo est finie. Je suis désolé pour le petit contretemps. Vous pouvez donc, si elle est déjà sortie, vous pouvez donc aller checker la deuxième partie de ce Lego Former, qui j'espère sera pour vous plus intéressant que n'était cette vidéo qui déjà dure 10 minutes. C'est trop pour un Lego Former comme ceci. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui sont juste après dans la vidéo, juste en dessous dans la description. Voilà, faites ce que vous voulez avec la vidéo, partagez, aimez, tout ça. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Donnez des opinions dessus. Voilà, quant à moi c'était Leader, on se retrouve bientôt. Fan Farmer un jour, fan Farmer toujours. Allez, salut.